Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous débutons avec vous une nouvelle série sur la croyance qu'on a intitulée Connaître ta croyance. Comme vous le savez, le musulman, la musulmane, pour être sauvé, se doit d'avoir une bonne croyance islamique. Et la meilleure des croyances islamiques est celle enseignée par Rasul sallam à ses compagnons. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons voir les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, Allah nous défend dans le Coran, il dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec ses noms et attributs. Et ces attributs-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné cela dans le Coran. Mais la question qu'on se pose, quelle est la croyance que les premiers musulmans avaient, c'est-à-dire Rasoul sallam ainsi que ses compagnons concernant les noms et attributs d'Allah. La réponse est que ils avaient cette croyance-là que quoi, les attributs d'Allah, on ne peut pas les faire ressembler à celles de ses créatures. On ne peut pas comparer les attributs d'Allah à celles de ses créatures. Aussi, on doit accepter, on doit comprendre ces attributs-là tels qu'ils sont venus dans le Coran. Et c'est en cela, Allah dit, pour appuyer cette règle-là, il dit rien n'est comme Allah et c'est lui qui est l'audient, c'est lui qui est le clairvoyant. Et dans la sourate Al-Ikhlas, il dit quoi? Rien, personne ne peut être égal à Allah. Donc, quand Allah dit qu'il le voit, on ne peut pas comparer la vision d'Allah à celle de ses créatures. Quand Allah dit qu'il entend, on ne peut pas comparer l'audition d'Allah à celle de ses créatures. Quand Allah dit il vient, on ne peut pas comparer la venue d'Allah à celle de ses créatures. Quand Allah dit il se fâche, on ne peut pas comparer la colère d'Allah à celle de ses créatures. Quand Allah dit il s'est établi, on ne peut pas, il s'est établi sur son trône, on ne peut pas comparer l'établissement d'Allah à celle de ses créatures. Et pour terminer, on va dire cette anecdote-là de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui, au cours d'un dars, a reçu une question. Quelqu'un lui a posé la question de savoir, il dit, Al-Rahman al-Arsh istawa, kaifa istawa. Il dit, Allah a dit les hommes pour qu'il s'est établi, de tout miséricordieux, il s'est établi sur son trône. Il dit, mais comment il s'est établi? Cette question a choqué Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il a pris un temps et il a répondu. Il dit, le fait de s'établir en langue est connu. En français, on sait établir, ça veut dire quoi? En arabe, on sait établir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça a une définition. Mais quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le comment là, on ne connaît pas le comment. L'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas le comment. Le fait de demander comment Allah s'est établi là, il dit c'est une innovation. C'est-à-dire quoi? Les compagnons n'ont jamais demandé à Rasul sallam comment Allah s'est établi, alors qu'ils ont été les premiers à recevoir ce verset-là avant toi. Donc tu as fait quelque chose que les premiers musulmans n'ont pas fait. Donc tu as ouvert une voie que les premiers musulmans n'ont pas ouvert. Donc tu es un innovateur. Il a demandé à ce que toi, on le fasse sortir de la mosquée. Donc pour dire, ceux qui ont un problème avec les noms et attributs d'Allah, c'est ceux qui mettent dans leur tête une ressemblance ou une comparaison ou une assimilation des attributs d'Allah avec celle de ses créatures. C'est eux qui ont des problèmes avec cette compréhension-là. Donc on demande à Allah de nous préserver, de préserver nos foi et de nous donner la bonne compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exagération, sans comparaison. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.